Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 9h moins le quart sur Sud Radio. Parlons vrai, on va se dire les choses. Alors évidemment, on va parler de la réforme des retraites. Vous avez entendu Christian Estrosi tout à l'heure, qui était, alors lui, pour qu'on travaille jusqu'à 65, voire même au-delà. Bon, cela dit, quand on regarde dans les faits, s'il y a les 43 annuités qui passent, quand des jeunes vont commencer à travailler à 24, 25 ans, ils ne partiront pas avant, pour avoir leurs 43 annuités, avant 67, 68 ans. Et puis après, il y a la question des pénibilités. Lydia Guérousse, Éric Revel et vous au 0826 300 300. Et je voudrais qu'on entende Brigitte Macron. Brigitte Macron était invitée pour les pièces jaunes hier au journal de 20h de TF1 avec Gilles Boulot. Et puis, elle en a parlé, 30 secondes des pièces jaunes, et elle a parlé beaucoup plus politique, et notamment de la réforme des retraites. On écoute et on réagit. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que les Français, dans la difficulté, ont toujours réagi positivement. Si je prends le Covid, la manière dont ils ont réagi sur les gestes barrières, sur le confinement, les Français se sont toujours adaptés. Mais là, sur la retraite, ils sont majoritairement contre. Alors, ce que me disent les plus jeunes, simplement, un point de réflexion, c'est qu'ils me disent, nous, de toute façon, on n'aura pas de retraite. Donc moi, ce que j'ai envie de dire aux jeunes, tout est fait pour que vous ayez une retraite. Est-ce que c'est le rôle de Brigitte Macron de parler des débats qui sont en cours aujourd'hui, de ces grands débats qui sont des choix de politique et de société? Lydia Guérousse. Moi, je trouve que quand une première dame s'exprime, en général, c'est qu'il y a vraiment urgence, c'est qu'il y a un besoin d'apaiser, de rassurer les Français. J'ai l'impression que ça a été un peu le rôle de Brigitte Macron, de tenter de mettre un peu de lien, voire presque un peu d'affection avec les Français pour essayer de calmer tout ça, parce qu'on sait qu'il y a une situation sociale qui est extrêmement tendue, qui est redoutée. Et sur la question des retraites, effectivement, les jeunes, et je crois que je peux encore considérer que je fais à peu près partie de cette catégorie, j'ai dit à peu près, Éric Revel. Oui, nous sommes inquiets, et d'ailleurs les sondages le démontrent. Ceux qui seront concernés par cette réforme des retraites telle qu'elle est présentée sont très majoritairement opposés à cette réforme des retraites. Imaginez, vous parlez d'une entrée sur le marché du travail à 24-25 ans. Cela suppose que vous n'ayez jamais redoublé, que vous ayez immédiatement trouvé un emploi. Généralement, c'est quand même un peu plus tard que l'entrée de manière stable dans le marché du travail se fait. Compter 43 annuités alors que vous entrez à 28 ans de manière stable dans le marché du travail, ça vous amène quand même à très pas dans tous les secteurs quand même. Oui, mais bon, quand vous faites un bac plus 5, vous faites après un master un peu spécialisé, que vous passez par la phase des stages. Si vous avez redoublé une fois, ça peut vous amener à 27-28 ans. Je connais beaucoup de personnes qui entrent à 27-28 ans sur le marché du travail, qui sont de bons élèves. Ça vous amène très très loin. Oui, avant d'aller au 0826 300 300, parce que je sais que ça appelle et ça fait réagir là, ce que vous dites en fait à l'instant, et ce que disait Brigitte Macron. D'un mot, Éric, quand même, par rapport à Brigitte Macron, c'est son rôle? Bon, en tout cas, les conseillers disent que normalement, elle ne se mêle pas de la vie politique. C'est un nouveau rôle, parce que précédemment, même s'il n'y a pas de statut de première dame en France, c'est vrai qu'on n'était pas habitué à ce que la femme du président de la République prenne la parole. Vous avez jamais entendu Madame Chirac parler de politique ou Carla Bruni. Alors, maintenant, je pense, et je suis d'accord avec Lydia, que ça dénote une certaine nervosité. Parce qu'en fait, ce qu'elle a fait hier soir aux 20h, elle avait fait différemment, Madame Macron, il y a quelques jours également, où elle était montée au créneau pour défendre la politique de son mari, en expliquant que est-ce qu'il y avait un pays dans lequel on était mieux traité, qu'on avait plus d'aide lorsqu'on traversait des crises que la France. Donc le fait qu'elle le fasse, je pense que peut-être qu'elle trouve que c'est injuste les attaques dont est victime son mari, mais en tout cas oui, ça dénote d'un état de nervosité qu'il faut peut-être mettre en face de ce que va annoncer Elisabeth Borne tout à l'heure, la réforme des retraites, et de la crise sociale qui peut en découler. Juste 3 chiffres, Patrick, pour qu'on se rende compte quand même de quoi on parle. Dans les années 90, il fallait 37 ans et demi d'annuité. Ça faisait 140 trimestres. Aujourd'hui, il en faut 168. Bientôt, il en faudra 172.
On est passé de 140 trimestres à cotiser pour avoir une retraite à taux plein, à sans doute avec l'annonce de Madame Borne, à 172 en 30 ans. Vous voyez, c'est quand même c'est quand même considérable. C'est quand même considérable, 32 trimestres en plus. Bon, alors on peut estimer, on va voir comment on va traiter la question de la pénibilité, de l'emploi des seniors, tout ça. Mais c'est vrai que c'est quand même marquant. Donc, avoir des jeunes qui disent je suis pas certain d'avoir une retraite, bah ça s'entend, parce que ou alors vous allez avoir votre retraite à 70 ans, à 72 ans, enfin c'est pas pensable. Christian est en ligne avec nous. Bonjour Christian. Bonjour. Tous, et puis meilleurs vœux. Hein, meilleurs vœux. On a raté le début de votre appel. Christian, sur cette réforme des retraites et puis sur ce que l'on disait en fait à l'instant aussi par rapport à Brigitte Macron, votre réaction vous-même. Alors, deux réactions. Je vais commencer d'abord par Brigitte Macron. Comme vous l'avez fait remarquer, c'est grosso modo la première femme de président qui commence à intervenir pour défendre son mari. Alors, la question à se poser, c'est est-ce qu'il est incompétent ? Parce qu'il faut être logique un peu. Pourquoi il y va au créneau là ? C'est une personne qui fait partie d'une classe dirigeante, qui va avoir des retraites qui vont être hors du commun. Je ne sais pas si elle est vraiment bien placée pour en parler. La deuxième, concernant les retraites, il y a un sujet qui avait été évoqué il y a très longtemps, qui était le cas des femmes et le cas des salaires des femmes à la maison. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'une femme qui reste à la maison pour élever ses enfants, elle va pas avoir ses annuités. Comment on va faire pour lui payer une retraite ? Vous voyez la question qu'il faudra se poser ? Bien sûr. Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de questions. Vous passez à 172 trimestres pour une personne qui a élevé ses enfants pendant 15 ans, 16 ans, 17 ans. Elle a grosso modo eu ses enfants aux alentours de 28-30 ans. Donc à 45 ans, elle commence à travailler. À quel âge elle va arrêter de travailler ? Non, mais ça fait partie de ces questions qu'évoquait à l'instant. Il y a beaucoup de femmes qui sont concernées par ce genre de sujet. Alors le nombre d'enfants donne des trimestres supplémentaires. Oui, mais pas suffisamment. Non, d'accord. La pénibilité, les travailleurs qui sont dans des activités manuelles, difficiles, dans l'activité du BTP, ces gens-là vont partir. Alors vous allez me dire, ils ont démarré souvent tôt. C'est vrai. Il y a une partie des gens qui ont démarré à 18-20 ans. Mais si vous faites un peu une statistique, ils vivent combien de temps quand ils partent en retraite ? Quand vous les envoyez en retraite, ces gens-là, ils ont une espérance de vie qui va être grosso modo en moyenne de 6 à 7 ans. Oui, qui est beaucoup plus limitée. Non, mais ça, c'est vrai. Donc ça, c'est une autre question aussi, vous voyez, à se poser. Donc il y a plusieurs questions sur la réforme de retraite qu'il faudrait réellement se poser. Et puis, je pense qu'il faudrait peut-être, effectivement, aller discuter non seulement avec les syndicats, mais avec les gens qui sont réellement concernés. Parce que vous parliez tout à l'heure des longueurs d'études, des durées d'études. Prenez un autre exemple, un médecin. Ma femme est médecin, donc je sais un peu de quoi on parle. Médecin, doctorat, spécialité. Début du travail, à quel âge à votre avis ? Ah bah oui, non mais à 30 ans, bien sûr. Bah non, à 35 ans. 35 ans. Alors oui, mais elle cotise quand même en étant interne. Elle cotise quand même en fait pendant des années. Il faut préciser ça. Sur la base de quoi ? Sur la base de quel montant ? Ah oui, bien sûr. Mais, alors vous rajoutez maintenant vos 172 trimestres, mais dites donc, elle va être en fauteuil roulant quand on va lui donner la retraite. Non ? Non mais c'est vrai que au-delà de l'âge qui est quand même assez important de 64 ans là dont on parle aujourd'hui, il y a toutes les questions qui sont annexes bien sûr quoi. Et puis ce que je disais à Christian Estrosi ce matin, il y a quand même pas loin d'un Français sur deux après 55 ans, notamment dans le privé, qui n'a plus de travail. Donc alors il disait oui mais on peut, il y a beaucoup de secteurs où on manque de personnes, sauf que dans ces entreprises, on ne veut pas forcément recruter un plus de 55 ans parce qu'on se dit qu'il sera peut-être pas aussi efficace, mais il faut dire les choses carrément. Et puis deuxièmement, il va être trop cher, quoi. On va lui demander de venir effectivement et payer moins cher. Christian, d'accord ou pas d'accord ça ? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Enfin, moi, je fais partie des cas un peu spéciaux parce que je suis en retraite, mais j'ai une deuxième activité professionnelle que j'ai démarrée. Donc, alors ça, c'est intéressant. C'est une piste aussi, le cumul pour certains qui voudraient évidemment continuer une activité. Parce qu'il y en a, il ne faut pas oublier les choses. Il y en a qui veulent effectivement partir en retraite. Et puis il y en a d'autres qui redoutent aussi ce moment trop tôt et de ne pas savoir ce qu'ils feront par la suite. Alors et pourtant, on peut s'engager dans des associations, etc. Mais il y en a beaucoup d'autres qui peuvent avoir cette peur. Il faut tout dire en fait. Il faut avoir la possibilité de le faire.
faire, l'envie de le faire, l'activité qui le permet aussi, parce que c'est pas possible pour tous. Et puis c'est vrai que beaucoup se mettent en auto-entrepreneur, mais encore faut-il avoir un chiffre d'affaires et la capacité d'avoir de l'activité. C'est pas forcément possible. Oui, Éric Rebelle. Oui, c'est vrai qu'on peut cumuler une retraite et un CDI. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous le faites, il faut avoir, comme dit Lydia, l'énergie, l'envie, etc. Mais surtout, vous versez des cotisations, notamment retraite sur votre CDI. Évidemment, vous les versez pour les autres, pas pour vous, puisque vous touchez dans ces cas-là déjà une retraite. Mais il y a la possibilité de cumuler. Puis, comme le dit Patrick Roger, c'est vrai que il peut y avoir aussi la peur du vide. Il peut aussi y avoir la peur du vide. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais après? C'est pas le tout, mais voilà. Donc finalement, entre les jeunes qui pensent qu'ils toucheront pas de retraite et ceux qui partent à la retraite et qui se demandent ce qu'ils vont faire, vous voyez, chacun a ses problèmes. Ça dépend du moment de la vie, quoi. Allez, on va continuer les débats. Merci Christian d'avoir réagi. Je sais qu'il y avait d'autres auditeurs qui voulaient prendre la parole. Tout le monde ne peut pas, mais ça va évidemment se poursuivre sur Sud Radio. Dans un instant, c'est Valérie Expert, Jean-Jacques Bourdin tout à l'heure, et vous pourrez évidemment aussi réagir. Et puis chez André Berkoff, de retour ce midi à 12h30, bien sûr, et les vraies voix ce soir 17h, 20h. Bonne journée à tous.